Cette vidéo va vous faire douter de tout ce que vous croyez savoir sur vos voisins. 3 histoires vraies, 3 voisins, 3 secrets si sombres qu'ils semblent tout droit sortis d'un cauchemar. Mais tout est vrai, et pire encore, ces histoires auraient pu arriver à n'importe qui. Aujourd'hui, vous allez découvrir 3 fois où des voisins ont commis l'impensable. Et croyez-moi, certaines vérités sont plus glaçantes que les pires fictions. Dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus choqué. Et surtout, avez-vous déjà ressenti que quelque chose n'allait pas chez l'un de vos voisins? Racontez-moi tout. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'histoire de Manon commence un lundi matin banal. Elle vit dans une résidence calme, en périphérie. Ses voisins sont discrets, trop discrets, notamment celui de droite, Monsieur Harel, un homme seul, la cinquantaine, lunettes épaisses, toujours en train de bricoler dans son garage. Un jour, alors qu'elle sort les poubelles très tôt, elle l'aperçoit. Il jette une grande bâche roulée dans son coffre. La bâche semble lourde et rougeâtre. Manon pense d'abord à un animal blessé, mais quand elle croise son regard, elle sent un frisson dans le dos. Il sourit. Un sourire trop long, trop figé. Le lendemain, un chien du quartier disparaît, puis un autre. Le voisinage commence à murmurer, mais personne n'ose confronter Monsieur Harel, jusqu'au jour où Manon entend, la nuit, des grattements derrière le mur mitoyen, comme si quelqu'un essayait de creuser. Elle appelle la police. Une perquisition est lancée, et ce qu'il découvre dans la cave de Monsieur Harel est inracontable. Le parquet était creux. Sous ses pieds, des cages, des restes, des choses qu'aucun journal n'a osé publier. Depuis, la maison est restée vide, et personne n'ose emménager à côté. On raconte même qu'on entend encore des grattements, chaque nuit de pleine lune. À Lyon, en 2017, une colocation d'étudiants emménage dans un petit immeuble ancien. Ils s'entendent bien avec tous les voisins, sauf un, le voisin du 3e. Personne ne connaît son nom, il ne parle jamais, ne répond pas aux salutations. On l'appelle entre eux le fantôme du 3e. Un jour, en montant les escaliers, l'un des colocataires, Hugo, remarque que la porte du 3e est entr'ouverte. Curieux, il s'approche, frappe. Pas de réponse. Il jette un œil discret. L'appartement est sombre, rempli de journaux empilés jusqu'au plafond. Une odeur forte s'en dégage, et au fond, une silhouette. La porte se referme brusquement. Hugo sursaute. Il en parle à ses amis. Tous décident d'ignorer l'étage, jusqu'à ce qu'un soir, une odeur insupportable envahisse tout l'immeuble. Les pompiers sont appelés. Ils défoncent la porte du 3e et trouvent le corps du voisin, mort depuis plus d'1 an. Mais ce n'est pas le pire. Sur les murs, des phrases écrites au feutre noir. « Je vous entends. Je sais ce que vous faites. » Et sur une table, des dizaines de carnets remplis d'observations, des heures de prise de notes sur tous les habitants de l'immeuble. Le voisin les avait tous espionnés jusqu'à son dernier souffle. Et selon les experts, les dernières notes datent d'il y a à peine 3 jours, ce qui reste un mystère total. Enfin, il y a l'histoire de Karim, à Toulouse. Il emménage dans un nouveau quartier paisible, maison alignée, pelouse tondue. Son voisin d'en face, Marc, est très amical, un peu trop. Marc apporte des gâteaux, des outils, propose de tondre sa pelouse. Karim trouve ça gentil, mais au bout de quelques semaines, il remarque que Marc est partout. Il le croise au supermarché, au garage, même dans un parc à 20 minutes, toujours avec le même sourire, toujours seul. Une nuit, Karim entend un clic. Il regarde par la fenêtre. Marc est debout dans son jardin, le regard fixé droit sur la maison. Il ne bouge pas.
Karim décide d'installer une caméra, et ce qu'il voit dépasse l'imaginable. Marc entre chez lui quand il dort. Il copie ses clés, il fouille ses affaires. Une fois, il a même mangé dans sa cuisine avant de repartir. Comme si de rien n'était, Karim alerte les autorités. Marc disparaît. Son garage est vide, aucune trace. La maison est vendue. Mais pendant des mois, Karim reçoit des lettres anonymes, contenant des photos de lui, prises de l'intérieur de sa propre maison. L'une d'elles le montre, en train de dormir, des voisins normaux, des rues calmes, et derrière les murs, l'horreur. Dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus marqué. Et surtout, la prochaine fois que vous croiserez un voisin un peu trop discret, demandez-vous ce qu'il cache. Abonnez-vous, likez la vidéo et préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines vidéos pourrait bien vous empêcher de dormir.